Salut à tous, c'est Yggdrasil et aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 3 du tournoi moderne de Magic Corp. Alors j'ai pas mis la deuxième ronde parce que il n'y a pas assez de mots dans la langue française pour décrire ce qui s'est passé dans la ronde 2 contre Palfang. Et puis enfin c'était pas du tout intéressant, enfin c'était vraiment... Non seulement j'ai oublié de record la moitié, mais en plus je joue extrêmement mal, mais en plus il y a le chat qui fait un bruit parasite derrière. Donc on va éviter. Alors, bon, il a eu le toss. Euh, ouais, ça, c'est pas mal comme main si on pioche un drop 2 bientôt. En plus, bon, on peut faire tour 1, au prochain tour. Ah, il a oublié une Discry. Ah non, il l'a fait. Haven Mind Sensor, bon, c'est pas terrible. C'est pas ce qu'on espérait, mais bon, c'est pas si mal non plus. Enfin, mieux vaut ça qu'un quatrième land. Donc là, au prochain tour, on peut faire Dryad plus garder up un Pass to Exile. Bon bah non, Talia c'est encore mieux. Bon, parfait en plus, c'est vraiment ce qu'on espérait avoir là, Talia. Qui dans la situation actuelle est, je pense, meilleur que qu'un arbitre, Léonard. Bon alors il a l'air de jouer Yok, ok. Il a l'air de jouer bon, plutôt Abzan, Abzan plutôt aggro, donc peut-être Collected Melia. Alors qu'est-ce qu'il va nous retirer? Hmm. Blade Splicer, bon. Bon, Blade Splicer, ça m'embête, mais bon, c'est pas le pire. Enfin, de toute façon, à partir du moment où il fait que jouer, où il fait que jouer de la défausse et qu'il joue rien derrière, bon, c'est pas très grave. Alors là, on va rester up pour Haven Mind Sensor et Pass to Exile au cas où. Donc, si on n'a rien à passe, enfin, oui, de toute façon, ça passe, ça aurait pas été une très bonne idée. Vu qu'on a l'Haven Mind Sensor, autant s'en servir pour l'optimiser. Ok, bon. Bon, bah, il aura pas fait long feu, mais au moins, du coup, il est full tap. Arbitre Léonin, ça par contre, euh, dans la situation actuelle, c'est très bon. Non, je vais pas jouer maintenant. Enfin, il peut rien jouer de toute façon, mais coûte rien de jouer après. Hop. J'ai pas joué la Dryade parce que je préfère rester up pour un Pass to Exile. Tarmo. Ok. Voilà. Locatrice a planté. Super. Bon. Évidemment, ça arrive à chaque fois que je filme. Alors, bon, bah.
Paramo, bon, ça paraît plutôt intéressant à passe. De toute façon, il pourra même pas les chercher de terrain à cause de l'arbitre. Fiole laser, bon, ça sert à rien. À ce stade de la partie. Désolé, j'étais en train de regarder quelque chose sur mon téléphone. Hop. Bon, on va garder la viale pour bluffer. Ça n'a pas grand intérêt. Enfin, de toute façon, là, poser la fiole, ça sert à rien. Alors pour 4, qu'est-ce qu'il nous fait? Je pense que là, il voulait utiliser Collected Company et tenter d'avoir deux créatures qui auraient pu l'aider à survivre. Mais, il n'avait pas 5 mana pour payer la taxe de Talia. Alors, qu'est-ce qu'on peut rentrer contre lui? Bon, on n'a pas eu grand-chose, mais partons du principe que c'est Collected Menira. Rest in Peace, ça casse sa combo, tant qu'il n'a pas de decay. Croisé Mirant, ça meurt, enfin il est ingérable pour lui, à moins qu'il ait... comment ça s'appelle? Non, en fait il est ingérable pour lui, à moins de le discard. Liege, ça peut être pas mal. Bon, tout ça sert à rien. Sword, enfin, ça sert pas à grand chose vu qu'on peut le mettre qu'à 1 et exceptionnellement 2 quand on a Horizon Canopy. Sword, est-ce que ça vaut le coup de la rentrer ou pas? Dans un match-up grindy comme ça, c'est plutôt pas mal, surtout que les protections sont utiles. Le défaut étant que ça synergise pas vraiment avec Rest in Peace. Mais bon, on va la rentrer quand même. Kataki, Core, Firewalker, ça sert à rien. Mark of Asylum aussi. Stony Silence aussi. Disenchant aussi. Donc, on va rentrer les Liges aussi, je pense. Alors là, qu'est-ce qu'on a envie de virer pour faire de la place? Déjà, je pense qu'on peut virer les Vials. Parce que dans les match-ups comme ça, on veut des bons top decks, et Vial, c'est jamais un bon top deck. Hippocrasite, sans Vial, c'est pas terrible. Donc, et surtout avec Rest in Peace, c'est pas terrible. Spellskite, est-ce que ça a un intérêt dans le match-up? Ça peut redirect une Abrupt Decay, mais c'est à peu près tout, quoi. Ça bloque. Bof, pas terrible. Voilà, donc on va les virer. Donc là, on alourdit un peu la curve, mais ça devrait le faire. Enfin, on n'a que 2 drop 4, ça rajoute 3 drop 3. On vire 2 drop 2 pour en remplacer par 2 autres. Donc ça devrait... Ouais, bon, on va tenter comme ça. Alors, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. On a des créatures pour mettre la pression. On a Rest in Peace. Sword. Bon, du coup, on a l'anti-synergie Sword et Rest in Peace. Mais tant pis.
Il n'y a pas de défausse à jouer tour 1. Un terrain, ça m'arrange parce qu'on aura peut-être besoin de craquer le Ghost Quarter. Bon, donc là, forcément, il craque son fetch. On va voir ce qu'il va aller chercher. Temple Garden. Ok. Ok, c'était plutôt évident s'il était allé chercher Temple Garden. Ah oui, là. Bon, je suppose qu'il doit avoir une decay. C'est même quasiment obligé. Parce que sinon, il resterait pas avec 2 mana untap. Donc la question est, est-ce que je préfère qu'il détruise Rest in Peace plutôt qu'une autre carte? Et pour moi, la réponse est non. Donc on va juste poser une plaine et rien jouer du coup. Surtout que ça serait plutôt dramatique s'il enchaîne avec un Tarmo juste derrière. Twilight Mire. Ok. Alors pour 2, qu'est-ce qu'il nous fait? Rien. Bon. Vu ce qu'il a tapé, il voulait peut-être diquer, mais j'ai pas envie de le laisser faire une bonne diquer en fait. Donc, dans tous les cas, euh, je vais plutôt jouer Blade Slicer. Passe. Ok. Bon. Bon. Bah, il passe la Dryade. Moi, ça me va, hein. Donc là, je vais jouer la Blade Slicer, qui apporte plus de présence que le Kitchen Fix. Euh, hop. Là, qu'est-ce qu'il fait? Abrupt Decay, voilà. D'accord, donc intéressant, il préfère Decay euh, la 1-1 qui donne l'initiative au golem 3-3 plutôt que de tuer directement le golem. Ça doit être pour éviter que je le blink. Enfin, il pense que j'ai mis ça pour le blinker. Bon. C'était plutôt bien joué de sa part, je pense, surtout que là il a un Tarmo qui va être plutôt gros. Escouze. Alors là, si c'est pas le moment de jouer Rest in Peace, bon, l'ennui c'est que ça synergise mal avec les Finks, mais oula, quoique je peux même faire quelque chose de plutôt intéressant. Ça serait de jouer plus équiper la Sword sur le golem, taper à 5 euh, et récupérer. Ah mais non, c'est juste. Enfin, il peut quand même bloquer. Bon.
Puis je pense que jouer Rest in Peace c'est plus safe. Ouais. Ouais, je jouer Rest in Peace plutôt. Donc on va jouer Rest in Peace. Tant pis hein, pour l'anti-synergie. Et ensuite, on va jouer le Sphinx ou la Sarah Angel ou ouais, on va jouer la Dryade militante et la Vengeuse de Serra. Et on va taper. Voilà. De toute façon, il pourra pas faire grossir son loose. Ok. Donc il pourra jamais faire grossir son loose, qui sera jamais plus de 2-2. Et puis là, on lui met une bonne cloque. En plus, il a plus des masses de cartes en main, donc là, je pense qu'il va faire Coco. Ah non, c'est Rhino. Ok. Bon. Du coup, c'est là que la Sword va être utile. Pour elle passe aussi, mais non. Je pense que jouer la Sword est mieux. Ouais, non, question con. Ouais, non, ça m'étonnerait qu'il ait de quoi la jouer. Donc là, on va plutôt équiper la Sword sur la Dryade et pas sur la Serre Avenger. Parce que de toute façon, la Serre Avenger, elle peut pas le bloquer, donc elle va passer. Mais là, la militante, elle passe et elle survit en plus. Euh, bon, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas fait ça. Sur le golem plutôt, mais bon, tant pis. Au final, ça... ouais, je perds un point de dégâts. Bon, ça fait pas une énorme différence. Donc il était à 16. Il perd 7 points de vie, il passe à 9. Ouais. Bon, je pense qu'au prochain tour, c'est le GG. Il y a juste à passer une de ces créatures et taper avec tout. Et c'est létal. Enfin, non, ça sera pas létal. Ça sera pas létal. Ah, à moins qu'il attaque. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de gagner 3 points de vie, du coup, vu qu'il a bloqué. Alors, qu'est-ce qu'il peut avoir pour ça? Bon, là, on a 2 passes. Donc je pense qu'on est plutôt safe. Ce qui serait embêtant, ça pourrait être un ange de la restauration ou une coco en éphémère. Bon, j'ai joué le Sphinx. Post-combat ou avant, ça fait pas une grande différence, à mon avis, pour le coup. Et on va taper avec tout. Voilà, donc forcément, persécution zélée. Alors on lui met 2, 3, 2, 3, 2. Oui, oui. Oula, j'ai bugué. Bon, donc du coup, on va...
Bon, donc apparemment, mon plan de side était plutôt bon contre lui. Donc là, ça fait 2-0 déjà. Bon, du coup, on va rester comme ça. J'étais juste en train de vérifier que ça recordait bien parce que bon, pour une fois que je suis en train de gagner, franchement, ça mérite. Bon, par contre, là, il a vraiment pas fait des sorties de ouf à chaque fois. C'est plutôt pas mal, comme main. Hmm. Ouais, on a un anti-bet qui peut gérer Rhino. On a un anti-bet qui peut gérer Rhino, bon, même si on va peut-être pas le garder longtemps. Je pense qu'il va peut-être retirer Taga, ce qui m'embêterait. Ouais, voilà, forcément. C'était le choix le plus logique. Bon, ça va, heureusement, je pioche un drop 1 derrière. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on n'aura rien à faire au prochain tour, quoi. À part peut-être Dismember en Tarmo. Voilà. Bon. Bon. C'est pas que ça me fait plaisir d'avoir à Dismember un Tarmo. Mais de toute façon, si on le laisse grossir, ce sera pas une bonne chose. Donc on va tout simplement le Dismember maintenant. Voilà. Et on va le taper. Donc au prochain tour, on pourra utiliser, enfin on pourra jouer le Kitchen Finks. Et au tour d'après, Flicker Wisp sur le Kitchen Finks. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Bon, en fait, je crois que c'est juste Absorb normal. Hein. Voilà. Bon, ça, c'est embêtant par contre. Parce que là, je parle de Coco depuis tout à l'heure, mais on n'a rien vu. Donc, Finks, ouais, voilà, forcément. Mais c'est plutôt étonnant parce que on n'a pas vu, on n'a pas vu une seule Liliana, on n'a pas vu Lingering Souls. Quoique il les a peut-être sortis vu que j'ai Adrian Militant. Euh, hmm. Les Zalous Persécution, bon bah voilà. Euh, je pense que je l'aurais laissé dégager son terrain, même si moi personnellement j'aurais pas osé poser la question. Enfin, j'aurais juste fait oh bah je me suis planté. Oh, oh là là. Hop. Donc on va récupérer un terrain dégagé pour pouvoir jouer un pass si besoin. Oh, c'est dur pour lui, il a rien à faire. Il a peut-être pas très envie de jouer un terrain.
sachant que j'ai Tech Edge. Bon, non. On va d'abord taper, comme toujours. Et là, pour 2, persécution zélée. Aïe. Ah, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Bon. Là, je pense que c'était une persécution zélée plutôt rentable pour lui. Bon, et voilà, Liliana. Bon, et là, c'est la fin. Je vois pas ce qu'on peut faire là pour remonter. Il reste une piste qui ne sert à rien. Je vois pas comment on peut sortir du log de Liliana. Même si on va quand même essayer de continuer un ou deux tours. On va casser sa source de blanc, même s'il pourra chercher une autre avec Catacombe verdoyante. Catacombe verdoyante. Est-ce que c'est ça au moins le nom français? J'en ai aucune idée. Bon, bah là tout de suite, voilà, bon, c'était logique. Tout de suite, ça paraît beaucoup moins fort de top decker. Ah par contre, là si on top deck un leak, c'est la foire, c'est génial, parce qu'on pourra le défausser sur Liliana. Top Village. Je sais pas si c'était son meilleur choix, enfin, le meilleur choix qu'il puisse faire. Parce que on peut pas, enfin si on a Ghost Quarter, bon d'accord, ça servait pas, enfin ça aurait pas servi à grand chose de ne pas s'en débarrasser. Donc là, si je Rhino qui va être vraiment embêtant. Ah, faut pas qu'on top deck des terrains comme ça. Things. Bon. C'est pas terrible. Parce que du coup, il pourra même pas revenir grâce à la persistance. Bon. Donc là, on est tous les deux. On a tous les deux plus rien en main. Donc ça va jouer au premier qui repart. Bon, il défausse sa deuxième Liliana. Euh, non, autant le casser, hein, clairement. Enfin, au stade où il en est, lui donner des terrains, ça change pas grand chose. Et puis nous, on n'a pas besoin de 5 terrains. Bon à savoir, il y a au moins une plaine basique dans son deck. Non, là franchement, elle a fait très mal la persécution zélée. Enfin, c'est un peu ce qui nous perd la game. Là. Sinon, on aurait pu gérer Liliana. Bon, il me fait sacrifier une créature.
Je pense qu'il va tuer la deuxième avec... voilà. Bon. Alors là, qu'est-ce qui nous sauve? Rien. J'ai quand même draw. Bah, le problème, en fait, c'est que ça nous permet pas de bloquer ces Rhino parce que on meurt quand même à cause du piétinement et on peut pas les healer parce que sinon on meurt de son arrivée en jeu. Donc 2-1. Bon. Hmm. Du coup, est-ce que j'ai quelque chose à changer dans mon side après ça? Non, pas particulièrement. Non, rien, rien d'intéressant. Bon. L'ennui, c'est que là, on fait rien. On a absolument rien à faire jusqu'au tour 3. Est-ce que je garde ça? J'ai presque envie de mulligan, mais c'est risqué quand même de mulligan sur une main à 6. Bon. Le problème en fait, c'est qu'on n'aurait rien pour gérer une Liliana. S'il la met tour 3, bah on est mort. Non, donc j'ai quand même mulligan. Bon bah là du coup c'est ingardable, évidemment. Bon, je vais garder. Alors du coup, on va faire le mini-scry. Bon, on veut pas d'un terrain de plus, on veut des cartes actives. Bon, c'est pas la meilleure main 5 qu'on pouvait avoir. Mais s'il nous pète pas l'arbitre trop vite, ça peut être intéressant. Parce qu'on peut, au prochain tour, on peut lui péter ces deux. Si. Oui, non. S'il fait rien à ce tour, on peut faire quelque chose d'intéressant. Alors là, c'était mal joué ce qu'il vient de faire, franchement. Parce que là, on fait double Ghost Quarter, on défonce ces deux terrains. Il peut pas aller chercher dans sa bibliothèque vu qu'il peut pas payer. Et voilà. Donc là, il est énormément ralenti du coup. Là, il a un fetch qui peut même pas craquer. Une forêt basique. Bon, il a toujours qu'un mana du coup. Mutavolt, intéressant. Avec surtout que avec Blade Splicer, bah ça permet d'avoir une 2-2. Wow, intéressant. Oh, Mutavolt qui est une 2-2. Oh. Non, une 2-2 initiative grâce à Blade Splicer, vu que Mutavolt a tous les types de créatures. Oh, pas de chance, en plus il a 2 fetch. À tous les types de créatures, donc, et de type golem, donc à l'initiative. Alors là, on a plusieurs options. Je pense que le mieux, c'est de jouer la Serra Avenger et de pas attaquer avec le Mutavolt pour pouvoir, au prochain tour, s'il pose un terrain,
on pourra take edge. Voilà. Bon, bah là franchement, il a perdu sur un misplay bête. Il a pas gardé 2 mana pour. Bon. Bon bah ça a été plutôt expéditif. Mais là, le enfin T2 arbitre, T3 double Ghost Quarter sur ces deux terrains, bah alors là, enfin c'était pas possible de revenir pour lui. Surtout, enfin, ça aurait été possible de revenir s'il avait pas deux fetch. Bon. Bon, donc du coup, on va s'arrêter là. Je mettrai ce replay sur YouTube. Et je vous dis à bientôt pour la 4e ronde, j'espère. Donc,